Bonjour, bienvenue dans une autre vidéo de notre chaîne. Ici, nous traduisons des témoignages de personnes qui ont vécu des expériences de mort imminente. Aujourd'hui, nous allons connaître l'histoire de Valérie. Elle raconte qu'elle a flotté sur les eaux de la mer et a retrouvé sa sœur décédée. Si vous n'êtes pas déjà abonné à la chaîne, abonnez-vous maintenant. Activez la cloche de notification pour être notifié à chaque nouvelle vidéo. Écoutons maintenant le témoignage de Valérie. Salut, je dois d'abord dire que j'ai passé quelques mois à suivre divers rapports avant de m'encourager à soumettre le mien. Mais je pense qu'il y a un grand courant de bénédiction qui s'étend à chaque nouveau témoignage. J'ai donc décidé de contribuer à cette étude sur les expériences de mort imminente. En 2014, j'ai perdu ma sœur aînée, une personne admirable. Elle avait 23 ans et Jean avait 17. En plus d'être une sœur, c'était ma meilleure amie. En 2013, elle a découvert un cancer à l'os de sa jambe. Ce jour-là, elle a commencé un combat qui a duré un peu plus d'1 an. Ma sœur était une personne éclairée, pleine de vie. Elle avait beaucoup d'amis, sa manière captivante lui a permis de laisser sa marque partout où elle allait. Depuis l'école c'était comme ça. Entre mars 2013 et mai 2014, lorsqu'elle est décédée, ma sœur a traversé un long parcours de chimiothérapie et de chirurgie. C'était une guerrière. Son combat a ému un grand nombre de personnes, entre amis et amis d'amis. Nous recueillons des fonds pour votre traitement. Et elle n'a montré aucune tristesse. Après avoir accepté le fait qu'elle était malade, elle a toujours gardé espoir. Elle a souvent réconforté sa famille et ses amis. Lorsqu'il s'est approché de sa mort, l'espoir d'amélioration était presque nul. Elle a donc commencé à préparer les gens à accepter son départ. C'était vraiment une personne éclairée. Quand le jour est venu pour elle de passer de ce plan au plan spirituel, il y a eu un mélange de soulagement et de souffrance. Soulagement, car elle souffrait beaucoup. Mais la souffrance de perdre une personne aussi chère était inévitable. Je ne pouvais pas me remettre du départ de ma sœur. Je suis entré dans une profonde dépression. Un week-end, mes parents sont allés rendre visite à ma grand-mère, mais je ne voulais pas quitter la maison. Ce jour-là, j'étais seul. Mon père avait une cave à vin avec quelques boissons, j'ai commencé à boire. Quand j'étais déjà ivre, je suis allé à l'armoire à pharmacie de ma mère et j'ai pris une boîte de pilules. J'ai pris beaucoup de pilules, je ne sais même pas combien. J'ai commencé à me sentir mal, mon cœur battait la chamade, soudain je me suis évanoui. Peu de temps après, j'ai repris connaissance. Je me sentais extrêmement bien. L'ivresse était passée. Toute l'angoisse était partie. J'étais léger. Puis j'ai réalisé que je flottais au-dessus de mon lit. J'ai baissé les yeux et j'ai vu mon corps inconscient. Nous vivons à 10 pâtés de maison de la plage. J'ai toujours aimé y aller, même en hiver, en regardant les vagues. Ça m'a donné envie de voir la mer. Je suis sorti par le toit, j'ai vu ma maison d'en haut. Puis j'ai commencé à voler vers la plage. Je suis arrivé très vite et j'ai commencé à survoler les eaux. La mer était très calme, il faisait déjà noir et la pleine lune traçait une traînée argentée sur les vagues qui se balançaient calmement. Je voyais tout dans des couleurs plus vives, le clair de lune semblait beaucoup plus grand et plus brillant. Je me sentais si paisible que je voulais rester là, volant au-dessus des eaux pour toujours. Soudain, j'ai remarqué qu'une grande lueur est apparue au loin. J'ai commencé à flotter vers cette lumière mystérieuse qui a attiré mon attention. En m'approchant, j'ai vu qu'en plein centre de la lumière se trouvait une personne, une femme. Puis j'ai eu une grande surprise, cette jeune femme, qui rayonnait de lumière, était ma chère sœur. Quand je suis arrivé très près, j'ai été enveloppé par la lumière qui venait d'elle. Mon cœur était rempli d'un amour indescriptible. Et j'ai commencé à capturer tout ce qu'elle pensait, nous avons commencé à communiquer. C'était une communication directe, avec des pensées et des sentiments. Je peux le mettre en mots, mais notre conversation est allée au-delà des mots, c'était une connexion entre les âmes. Je sentais qu'elle était très heureuse, pleine de paix et d'amour. Mais j'ai aussi réalisé qu'elle s'inquiétait pour moi, elle ne voulait pas me voir triste sur terre. J'ai dit que tout allait bien maintenant, parce que j'étais avec elle. Elle a dit qu'elle était très heureuse de me revoir, mais que je devais retourner dans mon corps. Je voulais vraiment rester, mais elle m'a dit que nos parents ne pouvaient pas perdre une autre fille. J'ai dit que j'avais besoin de revenir en arrière et de transmettre le bonheur que nous ressentions tous les deux.
Cela a touché ma conscience. J'ai donc accepté de devoir continuer à vivre sur Terre. Ma sœur allait très bien, merveilleusement saine. J'étais rempli de joie de voir cela. Soudain, j'ai commencé à sentir que quelque chose me tirait. En un clin d'œil, j'ai été aspiré dans mon corps. Je me suis réveillé et j'étais dans un lit d'hôpital. Mes parents m'avaient trouvé évanoui avec le pilulier à côté de mon lit. J'ai été emmené à l'hôpital et les médecins ont fait un lavage d'estomac pour me désintoxiquer. Les premiers jours, j'avais encore ce sentiment de paix que j'avais de l'autre côté. Mes parents étaient très inquiets, mais j'ai dit que j'allais bien. Ils n'y croyaient pas au début. Mais au fil des jours, ils ont vu que j'étais beaucoup plus excité, je suis ressorti de la maison et je leur ai reparlé. Il m'a fallu 2 semaines pour trouver le courage de parler de l'expérience. Jusqu'au jour où je me suis assis avec ma mère et je lui ai tout raconté. Ensuite, j'ai aussi dit à mon père. Il pensait que c'était l'effet des médicaments, mais il ne m'a pas défié. Je pouvais dire à ses expressions faciales qu'il ne l'achetait pas. Mais je n'ai jamais douté que tout cela était réel. La lucidité que j'y avais était impressionnante. Avant de passer de l'autre côté, j'étais ivre. Après avoir quitté le corps, l'ivresse est passée. J'étais pleinement conscient. Quand je flottais vers la plage, j'ai vu des gens marcher dans les rues. Tout était très clair, il n'y a aucun moyen de le comparer à un rêve ou à une hallucination. C'était aussi réel que ce que je vois maintenant. Eh bien, je suis revenu avec la certitude qu'il y a une continuité de la vie. Avant cela, j'avais beaucoup de doutes. Je voulais croire que nous sommes plus qu'un corps biologique, mais ma rationalité ne me le permettait pas. Mais après cette expérience, je n'avais plus aucun doute à ce sujet. J'étais hors de la matière et je pouvais voir mon corps allongé. J'ai clairement réalisé que je ne suis pas ce corps. Ma mère croyait tout ce que je disais, nous avons beaucoup pleuré et aussi ri. J'ai dit que tout ce que ma sœur veut, c'est nous voir heureux. Et dit qu'elle est dans un bien meilleur endroit que celui-ci. Alors, qu'avez-vous pensé de ce témoignage? Laissez vos impressions dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Apportons à plus de gens l'espoir qu'il y a de la vie au-delà de ce que les yeux peuvent voir.